Ça se paye cash face au Zénith, qui est donc leader du groupe. De son côté, Lyon avec un seul point est quand même bien mal en point, 4e. Ça va être compliqué de jouer la qualification, presque impossible. C'est un miracle qu'ils soient encore en lice, mais je pense qu'ils devraient plutôt viser une 3e place. Ouais, on va le voir d'ailleurs avec le tableau qui confirme l'analyse d'Adrien. Voilà le tableau qui déboule. On rappelle donc le prochain match, ça sera face à la Gantoise. Un match évidemment qui sera capital, même si on peut le dire, Greg, non, les carottes sont cuites. Non ? Bah, vu que dans ce groupe, à part le Zénith, tout le monde est capable de battre tout le monde, sur le papier, clairement, Lyon n'est pas au niveau. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu du match aller contre la Gantoise, ils ne sont même pas au niveau de la Gantoise. Ouais, sauf que au match aller, si Lacazette marque son penalty, c'est quand même pas... Le match, la physionomie du match, un hold-up. La physionomie du match, je suis d'accord. Non, mais clairement, hier, il n'y a pas photo entre le Zénith et Lyon, même il y a 3 semaines en Russie. C'est 2 équipes qui n'ont pas du tout la même expérience du haut niveau. Les Lyonnais, aujourd'hui, quand on voit l'effectif, sur le 11 de départ hier, il y a à peine 3-4 joueurs qui ont une carrière internationale. Au Zénith, il y avait 11 internationaux. Donc voilà, ce n'est pas les mêmes effectifs, ce n'est pas les mêmes objectifs. Le championnat de Russie est très méconnu en France, mais ce n'est pas pour rien s'ils sont devant nous au classement. Le Zénith, c'est la grosse équipe. Et le Zénith, en plus, avec pour le coup un coach, Villas-Boas, qui est très sous-coté en France, mais qui est un très bon coach. On garde de lui son passage un peu compliqué à Tottenham, mais ce qu'il fait avec le Zénith, c'est très très fort. Il a quand même éteint le vestiaire du Zénith qui était en feu après les arrivées de Witzel et l'autre, c'était Hulk, voilà, avec des salaires faramineux. Donc, le Zénith, ce n'est pas une surprise qu'il soit largement en tête du groupe et ce n'est pas une surprise que Lyon soit dernier, même si tout est encore possible. Au niveau des réactions, c'est vrai qu'on a entendu les Lyonnais être plutôt satisfaits du fait d'être encore en lice. C'est vrai que c'est un miracle. Et ils veulent absolument, ils disent pourquoi pas, et c'est bien que la Gantoise ait gagné parce qu'on est encore en lice. Au contraire, moi je pense que c'est une mauvaise chose que la Gantoise ait gagné, parce que du coup ça devient plus compliqué d'avoir la 3e place. Bon, il suffit de gagner, après c'est en confrontation directe. Le problème c'est que gagner, pour l'instant ils n'y arrivent pas. Anthony, toi qui étais hier soir au stade, tu confirmes qu'on n'a pas complètement abandonné du côté de Lyon ? Non, bien sûr, on n'a pas complètement abandonné, mais après voilà, on se rattache vraiment à un petit espoir infime, et Hubert Fournier, comme il l'a dit assez laconiquement, ce serait bien de gagner déjà un match dans cette Ligue des Champions. Donc bon, là, ça va un peu tout dire. C'est vrai que même là, pour la 3e place, ça va être compliqué. Donc c'est quand même une drôle de situation, en fait, parce que l'OL n'est pas éliminé, mais en même temps, même la 3e place s'est éloignée. Donc, c'est pas tant que ça compliqué, il suffit de battre la Gantoise, à domicile. Ça devrait pas être compliqué, mine de rien, pour une équipe qui a terminé deuxième. On dépend également des résultats des autres matchs. Bah, pas forcément. Si Lyon bat la Gantoise, ils sont à égalité de points et il y a la différence particulière. Derrière, il faut qu'il fasse un nul ou qu'il fasse un meilleur résultat à Valence que la Gantoise face au Zénith.